Bonjour Alexandre Filuso. Bonjour. Vous êtes à la tête de Numérimer, qui est une association du côté des Sables d'Olonne, qui regroupe pas mal d'entreprises qui travaillent justement sur le numérique et l'intelligence artificielle. Et ça va être un petit peu notre sujet du jour, ChatGPT. Alors, c'est pas un gros mot, c'est quelque chose dont on entend parler de plus en plus. Comment on peut essayer de le résumer très simplement ? Alors très simplement, ChatGPT, à l'inverse d'un moteur de recherche qui va vous donner des résultats de recherche quand vous allez chercher quelque chose, ChatGPT, c'est un moteur de réponse. C'est-à-dire que vous allez poser une question plus ou moins longue et en fait, au lieu de juste simplement de vous donner des résultats, il va vraiment en fait vous donner une réponse complète sur le sujet. Donc ça veut dire que c'est un outil qui peut nous aider au quotidien ou qui est quand même plutôt destiné aux entreprises ? Alors, ça peut être utilisé au quotidien par tout le monde. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus des professionnels qui l'utilisent. Mais aujourd'hui, en fait, c'est rendu de plus en plus accessible. C'est que ChatGPT est accessible depuis quand même maintenant plusieurs mois, voire plusieurs années en réalité. Enfin, ChatGPT depuis plusieurs mois et GPT depuis plusieurs années aux professionnels. Et en fait, aura tendance à se démocratiser maintenant, même auprès des particuliers, parce qu'il est intégré depuis peu aussi dans le moteur de recherche Bing de Microsoft. Donc maintenant, en fait, tous les gens qui utilisent Bing ou même Skype vont en fait utiliser, sans le savoir, en fait, l'IA qui est derrière ChatGPT. Alors, l'IA, c'est l'intelligence artificielle, Oui. c'est ça. Est-ce que ça veut dire qu'on est face à des machines qui réfléchissent ? Alors en fait, justement, pour expliquer un peu comment ça fonctionne derrière, ChatGPT, donc qui est une IA, qui est un mot, voilà, qui peut y avoir beaucoup de débats, c'est assez galvaudé. Tout le monde l'a déjà un petit peu utilisé, ce principe d'IA. Quand on utilise Siri sur un iPhone ou Alexa d'Amazon ou OK Google, en fait, ChatGPT, c'est un peu le même principe. En fait, cette IA, elle a une base de connaissances de données qui est énorme. En fait, il parcourt Internet, français, anglais, japonais, allemand, tout ce qu'il peut y avoir, des documents PDF, des bibliothèques de livres. En fait, cette IA, en fait, elle a une énorme base de connaissances et en fait, elle va chercher ces informations dedans. Une IA ne peut pas inventer l'information. L'exemple que je donne souvent, c'est que si vous lui demandez c'est quoi le dernier iPhone 16, il n'existe pas ce téléphone. Donc elle sera incapable en fait de donner une réponse qui est pertinente. Donc voilà, donc cette IA, elle est intelligente dans le sens où en fait, elle va donner des réponses qui vont être assez précises et assez complètes. Par contre, elle peut aussi se tromper parce que comme elle se base sur des connaissances qui existent déjà, eh ben, elle peut se tromper. Et un exemple qui est sorti hier sur Internet que j'aime bien, c'est que si vous lui demandez quels sont liste-moi, fais-moi un top 10 des 10 meilleurs présidents de la République française, sur quoi elle se base pour faire cette liste. Et elle a donné une liste, mais sur quoi elle se base. Donc c'est là où on voit que non, c'est pas l'intelligence de l'IA, c'est qu'elle va prendre des données d'un petit peu partout en fait, sur Internet, et elle va par de là en fait, se faire un avis, en fait, de dire d'après toutes les recherches que j'ai vues sur Internet, a priori, ça serait ce résultat-là. Tout le monde sera plus ou moins d'accord avec ce résultat. Donc c'est quelque chose qui compulse en fait la quasi-intégralité, enfin si c'est possible, des informations disponibles sur Internet. Donc là c'est vraiment pour le texte. On va parler dans quelques instants des images aussi, parce que c'est aussi beaucoup autour de l'image qu'on s'est mis à parler de ChatGPT. On a quand même vu quelques personnes faire des tests, notamment même à l'échelle départementale, des confrères qui demandent des infos sur tiens, parle-moi de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, parle-moi de... Et il y a des erreurs où on se retrouve avec des spécialités vendéennes qui sont finalement traditionnelles de la cuisine d'Alsace, etc. Comment on peut arriver quand même à de si grosses coquilles ? Parce qu'en fait, comme j'expliquais, donc ils ont beaucoup de données. En fait, c'est un petit peu rangé comme dans des bibliothèques. Et en fait, il y a des erreurs parce qu'en fait, comme ils vont compiler ces informations-là, en fait, ça va se tromper. En fait, la compilation de ces données va pas être bonne. En fait, plus elle aura d'informations sur votre question, plus la réponse sera bonne et précise, moins elle aura d'informations, plus il y aura potentiellement en fait, des erreurs, tout simplement. Alors, les acteurs derrière, Antoine a affiché ça, ce sont 3 acteurs que vous évoquez, Oui. qui sont un petit peu assez représentatifs quand même de ChatGPT. Alors justement, donc, pour expliquer un peu ces 3 acteurs, vraiment très rapidement, OpenAI, c'est le plus gros aujourd'hui, c'est la société qui est derrière ChatGPT. Elle a été fondée en 2015. Et pour vous donner un ordre d'idée, quand elle a été fondée en 2015 aux États-Unis, ça a été un investissement de 100 milliards de dollars. Donc autant dire qu'en France ou même en Europe, c'est compliqué à faire. Et derrière, il y avait notamment un certain Elon Musk qui était un des fondateurs. À la base, OpenAI, c'est une société non lucrative. C'était juste pour faire de la recherche et développement en IA. Elon Musk est parti en 2018 avec des conflits par rapport à d'autres directeurs. Et en 2019, ce n'est plus, depuis 2019, une société non lucrative, c'est une société lucrative. Et Microsoft a investi dedans.
Donc voilà, c'est pour vous dire, ils ont beaucoup d'avance, ils ont beaucoup d'argent, et en plus maintenant, en fait, ça va devenir un vrai modèle de business. C'est le plus gros, c'est en fait derrière, c'est eux en fait qui sortent ChatGPT, et ils ont aussi un moteur d'image, dont on va parler peut-être juste après, qui s'appelle DALL-E. Midjourney, c'est eux, ils font que de l'image aujourd'hui, et c'est un concurrent, on va dire, de DALL-E de OpenAI. Ça va être voilà, c'est pour comprendre l'écosystème. Donc c'est des concurrents. Il y a Stability, que j'ai pas listé forcément, qui est aussi un moteur de génération d'images en AI qui veut se lancer dans le texte comme en fait GPT de OpenAI. Et pourquoi j'ai listé Vite Mon Texte ? En fait, c'est que Vite Mon Texte, c'est une société française qui s'est aussi lancée dedans depuis plusieurs mois et qui, en fait, j'ai un petit peu discuté avec eux. Et clairement, eux, aujourd'hui, ils ont leur propre IA, ils ont leurs propres données. Et aujourd'hui, ce qui les freine, c'est clairement le manque d'investissement parce que, comme il expliquait, il y a beaucoup d'avance et d'argent en avance, surtout par rapport à leurs concurrents américains. Et en fait, eux, ils sont focalisés sur la génération de textes, justement, avec tout de suite un modèle économique pour gagner de l'argent, là où des OpenAI aujourd'hui se permettent de perdre de l'argent aujourd'hui pour leur modèle. Alors l'image, on va en prendre une. Antoine, affiche-nous la photo, s'il te plaît, avec le pape notamment. C'est une photo qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux et qui est entièrement imaginée, qui a été générée donc, par ces IA. En fait, là, on donne des consignes, c'est ça, à l'ordinateur ? Donc là, en fait, tout simplement, on a dit Midjourney. Donc on va sur Midjourney, qui est une IA, et en fait, c'est en anglais, on va faire Imagine. Imagine, je vais le faire en français après. Imagine, donc le pape en doudoune blanche qui sort de l'église. Voilà, on peut faire Imagine le pape en train de faire la musique comme un DJ. Imagine le pape assis sur une voiture de luxe. Voilà. Et donc, moi, titre personnel, je l'utilise aussi. J'ai utilisé DALL-E et Midjourney, donc les deux, qui ont des résultats artistiques et réalistes un peu différents. Et l'illustration de la conférence, on va voir le dessin, puisque vous allez organiser justement une conférence le 13 avril à Numérimaire à ce sujet. Ça, c'est quelque chose que vous avez généré. C'est ça. En fait, l'IA, c'est devenu, je pense, ça va devenir vraiment tellement important qu'à Numérimaire au Sable d'Olonne, le 13 avril, il y aura une conférence pour justement sensibiliser à l'IA et avoir le temps vraiment d'en parler et d'expliquer. Je me suis dit, pour faire une conférence, tout le texte qu'il y a sur le site pour expliquer l'événement et l'image, j'ai tout fait par IA. Donc je lui ai dit, j'ai demandé à l'IA, j'ai dit, je fais une conférence sur l'IA, créez-moi une image qui va illustrer, etc. Il m'a dit, voulez-vous une image plutôt futuriste, voulez-vous une image plutôt réaliste, etc. J'ai dit, je veux bien plutôt futuriste, etc. Il m'a sorti cette image-là, j'ai dit, ouais, qu'est-ce que ça me plaît. Hop, je l'ai pris. Et pour le texte, pareil, je lui ai dit, je vais faire une conférence avec tel public, etc. Et il m'a sorti quasiment 300 mots, en fait, pour expliquer. Et j'ai fait exprès de le mettre tel quel, en fait, dans l'événement. Et en fait, les gens n'aperçoivent pas. On s'en aperçoit pas. Le rendez-vous, c'est le 13 avril, de 18h à 19h30 à Numérimaire. C'est donc ouvert, on peut aller voir pour en savoir un petit peu plus sur cette révolution du monde du travail. Et vous parlez de ce texte généré. Moi, je vais juste profiter de dernier instant. J'avais lancé l'annonce, justement, sur LinkedIn pour en parler. Et on a une personne sur LinkedIn qui s'appelle Mathieu Chatry. Je lui rends son texte par IA qui a généré tout le texte de l'interview. Alors, ce n'est pas ce que nous avons dit à l'antenne. Alors là, je crois qu'Antoine affiche aussi une chanson que ChatGPT a générée sur l'ère des mariés de Vendée en reprenant les mojettes vendéennes, etc. Je vous mettrai tout ça sur la page Facebook de TV Vendée pour que vous compreniez. Mais en tout cas, oui, ça soulève pas mal de questions et c'est le début d'une nouvelle aventure. C'est le début d'une belle révolution, comme j'ai dit lors de la conférence, du travail également. Merci Alexandre Filuso d'être venu. Vous avez relevé le défi. Merci à vous.